l'année 2025 n'a pas fait irruption dans nos existences avec des explosions retentissantes ni des séismes ébranlant la Terre entière. Mais elle s'est insinuée discrètement à travers les couloirs silencieux et glacés des observatoires astronomiques et les laboratoires enfouis au cœur des profondeurs souterraines, portant avec elle un souffle prolongé d'étonnement et de curiosité insatiable. C'est une année où la quiétude des savoirs ancestraux a été déchirée avec une douceur implacable, rendant les manuels scolaires, autrefois considérés comme les piliers inébranlables de la vérité, soudain fragiles comme des feuilles jaunies emportées par une bourrasque de découvertes inédites. Les scientifiques, habitués à conserver leur sérénité face à des chiffres arides et des graphiques labyrinthiques, se trouvent désormais plongés dans un état que chacun peut percevoir, semblable à une insomnie collective se propageant à travers la communauté de la recherche. Ils passent des heures entières devant les écrans d'ordinateur, à observer les courbes spectrales scintillantes, puis à se regarder mutuellement avec une question suspendue dans l'air, sans qu'il soit nécessaire de la formuler à voix haute. Au fond, dans quel genre de monde vivons-nous? Avec des secrets si profonds qu'ils font vibrer le cœur et tourmenter l'esprit sans relâche. Tout a commencé par ces minuscules points rouges, distants et énigmatiques, capturés par le télescope spatial James Webb depuis les abysses temporels, comme des murmures émanant de l'aube même de l'univers. Les astronomes les désignent sous le nom de points rouges minuscules, une appellation qui paraît simple et anodine, mais qui recèle en réalité une puissance capable de renverser entièrement notre compréhension du cosmos. Parmi eux, un objet se distingue comme un spectre défiant toute logique établie au fil des décennies de recherche. Au début, lorsque les premières images sont apparues sur les écrans avec une résolution sans précédent, les experts les ont pris pour des galaxies antiques, des amas stellaires primitifs tout juste formés après l'explosion initiale de l'univers. Mais bientôt, une confusion s'est insinuée dans leurs esprits, pareil à un vent froid s'engouffrant soudain dans une pièce chaleureuse, lorsqu'ils ont réalisé que ces points rouges étaient trop lumineux. Trop nets compte tenu de la distance de milliards d'années-lumière que la lumière devait parcourir pour nous atteindre. Ce n'était pas quelque chose que les modèles théoriques anciens pouvaient expliquer aisément, cela les a obligés à s'arrêter, à inspirer profondément et à se demander si nous étions en train de contempler quelque chose qui surpassait l'imagination humaine. L'équipe de recherche a consacré des mois entiers, immergés dans des tasses de café refroidis et la lueur bleue fantomatique des écrans, à analyser le spectre de ces points rouges mystérieux. Ils ont découvert une courbe en forme de V étrange et unique, comme la trace d'une tempête cosmique gigantesque. Dans le langage de la lumière, cette courbe narre une histoire de violence et de chaos, elle est l'empreinte de gaz tourbillonnant, entraîné et virevoltant autour d'un objet central à une vitesse terrifiante, si rapide qu'aucune étoile ne pourrait résister sans être déchiquetée. En septembre 2025, le voile du mystère a enfin été levé, révélant une vérité qui a stupéfié et exalté la communauté scientifique. Cet objet, initialement désigné sous le nom de QSO1 dans les rapports préliminaires, n'est pas une galaxie ordinaire. Il s'agit d'un trou noir supermassif, un monstre dont la masse équivaut à environ 50 millions de fois celle de notre Soleil. Pour mieux visualiser, songez au trou noir Sagittarius au centre de la Voie lactée, qui ne pèse que 4 millions de fois la masse solaire. QSO1 le surpasse de dizaines de fois, comme un roi géant face à un seigneur modeste. Mais sa taille colossale n'est pas l'aspect le plus effrayant, ce qui fait frissonner les physiciens, avec un mélange de curiosité et d'appréhension, c'est sa nature errante et solitaire, comme un fantôme se déplaçant librement dans les ténèbres infinies. Jusqu'à présent, les trous noirs supermassifs étaient perçus comme des seigneurs immobiles, des ancres gigantesques maintenant les galaxies en orbite ordonnée autour d'eux. Ils ne représentent qu'une fraction infime, environ un millième de la masse de leur galaxie haute, pareil à une perle minuscule au sein d'un palais somptueux. Mais QSO1 est un solitaire sans trône, dépourvu de toute galaxie environnante pour le soutenir. Autour de lui, pas d'ombre de milliards d'étoiles scintillantes, ni de nuages de gaz et de poussière en rotation frénétique. Au lieu de cela, il domine les 2/3 de la masse totale de la matière dans sa région voisine, errant dans le vide comme un géant isolé, arpentant les ombres depuis les origines de l'univers. Nous amenant à nous interroger, comment une entité si immense peut-elle exister sans être liée à aucune structure? Lorsque les scientifiques ont analysé la composition des gaz entourant QSO1, ils n'ont trouvé que de l'hydrogène et de l'hélium, les éléments les plus primitifs et purs, tout juste échappés du fourneau colossal du Big Bang. Cette découverte a porté un coup fatal à la théorie établie selon laquelle les galaxies se forment d'abord, suivies par la croissance progressive des trous noirs. Si QSO1 a atteint une taille titanesque avant même que la première génération d'étoiles n'ait eu le temps de se former et de briller, cela signifie que notre logique sur l'évolution de l'univers est complètement renversée, ouvrant un horizon nouveau rempli de mystères captivants. Peut-être, comme l'avait prédit Stephen Hawking dans son article de 1971, ces trous noirs n'ont-ils pas besoin d'étoiles ou de galaxies pour naître?
Il pourrait s'être formé dès les premiers instants de l'expansion de l'univers, par l'effondrement direct de nuages gazeux massifs ou à partir de fluctuations de densité extrêmes lors du Big Bang. Ce sont des trous noirs primordiaux, vagabondant dans les ténèbres éternelles pendant des milliards d'années, attendant seulement qu'un nuage de gaz passe par inadvertance pour le dévorer et émettre une lueur rouge éclatante. Comme un signal adressé à la postérité affirmant leur présence depuis avant que le temps ne commence à s'écouler. Ces idées ne proviennent pas uniquement de Hawking, les scientifiques contemporains, sur des forums comme X, anciennement Twitter, et lors de conférences mondiales en 2025, les ont développées davantage. Par exemple en expliquant comment ces trous noirs primordiaux pourraient éclairer la formation rapide des galaxies primitives, agissant comme des aimants gigantesques attirant la matière de la brume originelle pour ériger les structures grandioses que nous observons aujourd'hui. Certaines spéculations de physiciens théoriciens, issues de recherches récentes en 2025, suggèrent que si nous pouvions approcher un tel trou noir, il pourrait renfermer des informations sur ce qui s'est produit avant le Big Bang lui-même. Transformant la science en une expédition archéologique à l'échelle cosmique, faisant battre le cœur de quiconque devant l'énigme des origines. De plus, les observations du télescope James Webb en 2025 ont confirmé l'existence de trous noirs supermassifs errants se déplaçant à des vitesses vertigineuses, comme 3,5 millions de kilomètres par heure, laissant derrière eux des traînées de gaz ionisé. Renforçant l'idée que ces entités pourraient être des reliques primordiales influençant la rayonisation de l'univers et la fin des âges sombres cosmiques. Tandis que le regard de l'humanité se porte vers ces trous noirs solitaires errant aux confins de l'univers, où le temps semble courbé et la lumière engloutie, une autre fissure se manifeste silencieusement au cœur même de la structure spatiale, apportant un vent nouveau chargé d'espoir et de surprise. Avril 2024 avait semé les graines d'un doute diffus, et en 2025, ce doute a fleuri en une véritable révolution dans le domaine de la physique astrophysique. Les chercheurs, via l'instrument spectroscopique d'énergie sombre DESI, ont entrepris un inventaire colossal de plus de 15 millions de galaxies pour mesurer le souffle de l'univers, comme s'ils écoutaient le battement de cœur d'un être vivant immense. Durant près de 3 décennies, nous avons vécu avec la conviction inébranlable qu'une force mystérieuse appelée énergie sombre propulsait l'expansion de l'univers à une vitesse toujours croissante, tel un moteur perpétuel infatigable. Nous la considérions comme une constante, une propriété immuable de l'espace vide, comparable à un fleuve coulant sans fin. Pourtant, les données les plus récentes de DESI en 2025 racontent une histoire différente, pleine de surprises et éveillant la curiosité. L'énergie sombre semble se fatiguer, s'affaiblir progressivement au fil du temps, ralentissant subtilement le rythme de l'expansion cosmique. Imaginez l'univers comme une bulle gonflée par un souffleur géant. Autrefois, nous pensions que cette bulle éclaterait ou s'étendrait indéfiniment à une allure effrénée, menant à une fin glaciale où tout se dissoudrait dans le néant. Mais désormais, il semble que le souffleur s'essouffle peu à peu, instillant une sensation plus légère, plus porteuse d'espoir. Pour confirmer cela, les scientifiques ont écouté les ondulations sonores résiduelles de l'univers primordial, ces oscillations acoustiques considérées comme la mesure étalon de l'expansion spatiale. Ils ont constaté que les distances entre ces ondulations n'augmentent pas aussi rapidement que prévu, comme si l'univers ralentissait sa respiration, méditant sur son propre avenir. Cet affaiblissement de l'énergie sombre n'est pas une simple variation numérique, c'est un séisme ébranlant les fondations de la théorie de la relativité générale léguée par Einstein, nous poussant à nous demander si l'univers est vraiment une machine froide ou une entité vivante, capable d'évoluer avec le temps. Si l'énergie sombre n'est pas une constante mais une essence en mutation, toute notre compréhension du destin ultime de l'univers doit être réécrite de fond en comble. L'univers continuera-t-il son expansion dans la fatigue, ou s'arrêtera-t-il un jour pour se contracter, ramenant tout dans une étreinte chaleureuse? Cet épuisement pose une interrogation majeure sur la nature du vide cosmique et contraint l'humanité à admettre que nous ne sommes encore que des enfants face à un océan énigmatique, où les lois fondamentales restent hors de portée. Mais c'est précisément cette incertitude qui allume une excitation intense, nous incitant à explorer plus profondément. Les modèles théoriques émergents des données DESI de 2025, tels que la quintessence, un champ quantique dynamique où l'énergie sombre est décrite comme un champ scalaire dévalant une colline de potentiel, variant avec le temps, ont suscité des débats animés parmi les scientifiques du monde entier. Certaines extrapolations issues d'articles de 2025 proposent que l'énergie sombre pourrait évoluer d'un état de quintessence, avec un paramètre d'équation d'état W supérieur à -1, vers un état fantôme, W inférieur à -1, pour ensuite s'atténuer, créant un scénario où l'univers n'atteint pas la mort thermique mais un équilibre inédit, voire une recontraction lointaine. Sur des plateformes sociales réputées comme X, des physiciens d'instituts de premier plan ont partagé leur vue,
expliquant comment la quintessence pourrait résoudre la tension de Hubble, la divergence entre les vitesses d'expansion mesurées de près et de loin, et ouvrir des perspectives pour tester les théories unificatrices comme la théorie des cordes. Ces concepts ne sont pas seulement académiques, ils touchent au mystère profond, nous faisant percevoir l'univers comme une narration qui se réécrit elle-même, regorgeant de surprises et de beauté cachée. De surcroît, les analyses combinées avec d'autres sondes cosmologiques en 2025 renforcent l'évidence que l'énergie sombre décroît, avec des implications pour des modèles comme la quintessence gelante ou la quintessence traqueuse généralisée. Reliant potentiellement l'énergie sombre à la matière sombre via des interactions occultes, amplifiant ainsi le sentiment d'un cosmos en perpétuelle métamorphose. Au milieu des secousses venues des étoiles lointaines, dont la lumière met des milliards d'années à nous parvenir, une autre découverte ramène notre attention juste sous nos pieds là où nous pensions tout connaître depuis longtemps. Mais qui recèle encore des surprises faisant accélérer les battements de cœur. La Terre, notre demeure bleue paisible aux océans étincelants et aux chaînes montagneuses majestueuses, abrite en réalité des secrets antiques et vibrants au-delà de toute imagination, comme un livre d'histoire écrit en pierre et en feu. Depuis longtemps, nous concevions la structure interne de la Terre comme des couches distinctes, la croûte rigide où nous vivons, le manteau ductile comme du caoutchouc fondu, et le noyau ferreux incandescent au centre, où les températures pourraient fondre n'importe quoi. Entre le manteau et le noyau, une frontière nette, une séparation froide comme un mur invisible. Cependant, deux études révolutionnaires en 2025 ont pulvérisé cette frontière de manière spectaculaire, nous obligeant à reconsidérer notre planète comme un organisme vivant, avec des pulsations et des flux incessants. Situées directement sous les plaques tectoniques de l'Afrique et du Pacifique, deux structures colossales, de la taille d'un continent, battent comme des cœurs secondaires dans les entrailles de la Terre. Lorsque les scientifiques ont utilisé les ondes sismiques équivalentes aux rayons X pour une tomodensitométrie planétaire, ils ont observé que ces ondes ralentissaient anormalement en traversant ces zones, comme si elles glissaient à travers un terrain moelleux et ardent. Ils les nomment superpoints chauds, et à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas, les chercheurs ont analysé les données de centaines de séismes puissants pour percer la nature de ces masses gigantesques. Les résultats sont stupéfiants, l'énergie des ondes sismiques n'est presque pas dissipée en les traversant, comme si elle passait par un matériau parfait, sans défaut. Cela indique que les cristaux constitutifs de ces deux blocs sont d'une taille extrêmement grande, nécessitant un temps immensément long ou des milliards d'années pour se développer dans une stabilité absolue, sous la pression colossale des profondeurs. Ce sont des entités primordiales, peut-être existant depuis la formation de la Terre, ou même des fragments résiduels de Theia, la planète hypothétique qui a percuté la Terre primitive pour engendrer la Lune, une collision cataclysmique mais fondatrice de la vie telle que nous la connaissons. La preuve la plus convaincante provient d'un élément rare, le tungstène 182, un métal extrêmement fidèle au fer, comme un compagnon inséparable. Lorsque la Terre était encore une sphère en fusion, la majeure partie du tungstène a sombré dans le noyau avec le fer, laissant le manteau appauvri en cet élément. Pourtant, les scientifiques ont détecté des traces de tungstène 182 dans les roches volcaniques de surface, comme des murmures venus des abysses. Leur origine pointe directement vers ces deux superpoints chauds au fond du manteau, démontrant que ces blocs rocheux massifs ne sont pas inertes comme des pierres sans vie. Ils agissent comme des ancrages régulant la convection du manteau terrestre, pareil à des cœurs secondaires pompant chaleur et matière du noyau vers le haut, fournissant l'énergie pour le mouvement des plaques tectoniques. Les éruptions volcaniques intenses et les déplacements lents des continents sur des millions d'années. C'est grâce à cette interaction dynamique et ininterrompue que la Terre maintient une atmosphère pure, un champ magnétique protégeant contre les vents solaires furieux, et finalement la diversité de la vie que nous chérissons. En contraste, Mars, notre voisin rouge et glacial, est devenu une planète morte parce que son cœur intérieur a cessé de battre, sa convection s'est éteinte depuis longtemps, laissant une surface désolée qui invite à la réflexion sur la fragilité de l'existence. Les recherches de 2025 menées par des scientifiques de l'Institut Max Planck et d'universités de renom ont élargi la compréhension des grandes provinces à faible vitesse de cisaillement, LLVPS, autre nom pour ces blocs. Suggérant qu'elles ne sont pas seulement des vestiges de Theia mais possèdent une structure interne stratifiée, leur permettant de perdurer sur des milliards d'années sans se dissoudre dans le manteau environnant. Les modèles géophysiques récents indiquent que les LLVPS résultent d'une combinaison de matières primitives des débuts du système solaire et de fragments de Theia, une planète de la taille de Mars qui s'est écrasée sur la Terre primitive, générant la Lune à partir des débris. Cette collision fut si violente qu'elle a failli disloquer notre planète en fragments épars, mais au lieu de disparaître totalement, Theia a laissé des reliques massives, emprisonnées dans le vainqueur. Les cristaux géants détectés par les ondes sismiques témoignent d'une quiétude prolongée sur des milliards d'années, où le temps semble figé sous une pression extrême, préservant la composition chimique d'un monde perdu.
Sur les forums scientifiques mondiaux, les géologues ont extrapolé que sans ces blocs, la Terre aurait pu stagner, son champ magnétique s'affaiblir, et la vie n'aurait pas pu s'épanouir, transformant notre planète en une tombe froide comme Mars. Cela nous fait ressentir plus intensément la connexion étrange entre un passé cataclysmique et un présent serein, éveillant la curiosité sur la manière dont les désastres cosmiques deviennent les fondations de la vie. De nouvelles modélisations en 2025 sur les dynamiques du manteau, incluant le glissement des plaques subductées sous les LLVPS et les superplumes, montrent comment ces structures régénèrent les cycles des supercontinents. Reliant les anomalies sismiques aux réductions de vitesse dues à la croûte océanique subductée, et soulignant leur rôle dans la maintenance du dynamo géomagnétique essentiel à la protection contre les radiations cosmiques. Les trois grandes découvertes de 2025 des trous noirs errants aux franges du temps, à l'affaiblissement de l'énergie sombre enveloppant toute chose, et enfin à l'interaction fervente sous les profondeurs terrestres ont dessiné un tableau entièrement neuf de la réalité. Riche en couleurs et en profondeur. Nous ne vivons plus dans un univers statique et prévisible comme un tableau accroché au mur, nous sommes immergés dans un système vivant, où les lois peuvent muter, où le passé persiste dans les cristaux géants enfouis et les points rouges célestes, comme des rappels de nos origines. L'humanité en 2025 se trouve au seuil d'une révolution cognitive majeure, comparable à celle où Galilée a pointé son télescope vers le ciel ou où Einstein a révélé la relativité, avec un mélange d'exaltation et d'humilité. Chaque découverte est un rappel de la petitesse humaine, mais aussi une preuve de la puissance de l'intelligence ou la capacité à décrypter les secrets que l'univers a délibérément dissimulés pendant des milliards d'années, nous ébranlant devant cette beauté énigmatique. Lorsque les scientifiques referment leur dossier de données denses en chiffres et sortent des laboratoires après des nuits blanches, ils ne voient plus le monde du même œil. Le ciel nocturne paraît plus sombre maintenant que l'énergie sombre se fatigue, mais il est aussi plus abyssal avec ses spectres de trous noirs vagabonds, évoquant une solitude empreinte d'espoir. Et sous leurs pieds, le sol n'est plus une masse rocheuse inanimée, mais une entité respirante, mouvante avec des mémoires de l'aube cosmique, comme les échos de Theia résonnant à travers la croûte fragile. La question n'est plus ce que nous savons, mais sommes-nous prêts à abandonner ce que nous croyons savoir pour embrasser une nouvelle vérité ? L'univers ne s'immobilise jamais pour attendre notre compréhension, il se métamorphose constamment, nous défie, et c'est dans ce défi que la beauté de la science rayonne vraiment, comme une flamme chaleureuse dans les ténèbres. Que pensez-vous d'un monde où les trous noirs surgissent avant les étoiles, ou d'une planète où la vie est nourrie par les débris d'une collision cataclysmique datant de milliards d'années ? Le monde dans lequel nous vivons s'avère plus fantastique et resplendissant que n'importe quel film de science-fiction imaginé par l'homme, faisant vibrer le cœur devant l'énigme infinie. Les nuits à Utrecht ne sont jamais vraiment silencieuses, avec le vent léger effleurant les canaux anciens et le roulement des vélos sur les pavés. Dans les pièces inondées de la lueur bleue des écrans à l'Institut de recherche géologique, la professeure Elena s'assoit en silence, contemplant les bandes d'ondes sismiques dansant comme des battements de cœur vivant, sentant un frisson parcourir son échine. Comme si elle écoutait la respiration d'une créature antique se tourmentant sous la croûte fragile de l'humanité. Elle ne regarde pas seulement des chiffres austères, elle écoute le pouls d'un monstre primordial, une partie de l'histoire du système solaire que nous commençons à peine à appréhender. Sous ses pieds, à travers les strates de calcaire, de granit et du manteau ardent comme une forge, deux masses gigantesques des intrus des aubes du système solaire narrent discrètement l'histoire d'un meurtre planétaire, un récit dramatique et mystérieux qui attise la curiosité de tous. Theia ce nom évoque la mère de la déesse Lune dans la mythologie grecque, mais dans la réalité brutale de la physique astrophysique, c'est une planète de la taille de Mars qui s'est heurtée à la Terre primitive il y a environ 4 milliards d'années. Cette collision fut si effroyable qu'elle a presque déchiré notre planète en éclats dispersés dans l'espace glacial. On croyait autrefois que Theia avait disparu intégralement, une partie se transformant en poussière pour former la Lune notre fidèle compagne et le reste se fondant dans l'océan de magma terrestre. Mais les données de 2025 ont réfuté cette disparition totale de manière irréfutable, inaugurant un chapitre nouveau et fascinant. Elena touche l'écran, où sont modélisés ces deux blocs étranges sous l'Afrique et le Pacifique, sentant comme si elle effleurait une portion d'histoire vivante. Ils ressemblent à deux tumeurs bénignes mais puissantes, plus denses et plus chaudes que le reste du manteau, comme deux poumons immenses se gonflant d'un rythme lent sur des millions d'années. Ce sont les reliques de Theia, captives du vainqueur, mais non de manière hostile, la Terre n'a pas englouti son ennemi entièrement, mais a conservé le cœur de Theia comme un trophée éternel, soutenant la vie. Les recherches nouvelles de 2025 révèlent que Theia n'était pas une planète lointaine venue d'au-delà du système solaire, mais probablement une voisine proche, formée du même disque de gaz et de poussière que la Terre. Rendant la collision plus semblable à une réunion fatidique qu'à un accident fortuit. Les cristaux géants détectés par les ondes sismiques sont la preuve d'une immobilité prolongée sur des milliards d'années,
tandis que la surface terrestre change follement avec des océans s'asséchant puis se remplissant, des montagnes s'élevant puis s'érodant sous le vent et la pluie. Dans ces profondeurs abyssales, le temps semble suspendu, enveloppé par une pression extrême, conservant la composition chimique d'un monde évanoui. La présence du tungstène 182 est la confession ultime, une anomalie isotopique prouvant un échange grandiose entre noyaux et manteaux. Cet élément devrait être confiné au noyau ferreux, retenu par l'attraction gravitationnelle intense dès les premiers jours de la Terre en fusion. Pourtant, son apparition dans les laves éruptives d'îles volcaniques éloignées atteste un dialogue incessant en chaleur et éléments, comme un fleuve souterrain traversant les entrailles. Les deux blocs de Theia jouent le rôle de messagers, d'intermédiaires transportant la tiédeur du creuset central jusqu'à la croûte où nous nous tenons, générant des convections tourbillonnantes, pareilles au sang circulant dans un organisme géant. Une peur et un émerveillement entrelacés envahissent l'esprit d'Helena, comme une vague émotionnelle montante. Elle réalise que la vie humaine, les villes illuminées et les rêves ambitieux du futur, tout est nourri par la chaleur émanant du cadavre d'une autre planète, une connexion mystique qui la fait frissonner. Sans ces deux superpoints chauds régulant le flux thermique, le manteau deviendrait stagnant, le champ magnétique protégeant contre les vents solaires furieux s'amenuiserait puis disparaîtrait, et la Terre se muerait en une sépulture froide comme Mars. À l'atmosphère ténue et à la surface poussiéreuse rouge. Nous survivons grâce à une catastrophe du passé, une pensée qui donne le vertige à Helena devant la merveille cosmique. Mais lorsque son regard quitte les profondeurs pour se tourner vers le ciel nocturne par la fenêtre, avec les étoiles scintillantes comme des joyaux dans l'obscurité, une autre perplexité surgit, comme un vent froid inattendu. La révolution de 2025 ne s'arrête pas sous leurs pieds, elle s'étend jusqu'aux marges les plus éloignées de la réalité, où les notions d'espace et de temps commencent à se fissurer, ouvrant des possibilités inédites. Les données des télescopes spatiaux de nouvelle génération ont transmis un message choquant, l'énergie sombre, cette force répulsive invisible accélérant l'expansion de l'univers semble se lasser, décliner progressivement. Pendant des décennies, les physiciens croyaient que l'énergie sombre était une constante, une propriété invariable de l'espace vide, un destin glacial repoussant les galaxies pour toujours jusqu'à ce que chaque étoile s'éteigne dans une solitude absolue. Pourtant, les mesures les plus récentes de DESI en 2025 montrent que sa densité change, non comme une constante mortelle mais comme une entité vivante, un champ de force pouvant s'affaiblir ou se transformer avec le temps, pareil à un fleuve modifiant son cours. L'idée de quintessence ou une énergie mutable autrefois confinée à des hypothèses éloignées, est devenue tangible, élaborée par des modèles comme la quintessence dégelante. Où l'énergie sombre commence près d'une constante cosmologique puis voit son paramètre d'équation d'état W augmenter vers -1 pour ensuite s'atténuer, créant un univers non dissous mais potentiellement équilibré. Si l'énergie sombre décline, le scénario d'une mort thermique cosmique n'est plus inévitable, l'univers pourrait ne pas se dissoudre dans le vide mais se préparer à une transformation grandiose, un affaiblissement de la répulsion pouvant mener à un équilibre neuf. Ou même à une contraction lointaine où toute matière se rassemble dans une étreinte ardente. Cette incertitude stupéfie les plus grands esprits, mais les exalte aussi, l'univers qu'ils pensaient maîtriser n'est qu'un chapitre bref dans un livre qui serait écrit, avec des modèles comme la quintessence fantôme débattue lors de conférences en 2025. Suggérant que l'énergie sombre évolue de manière plus complexe, liant à la matière sombre par des interactions cachées. Parallèlement, dans les recoins les plus obscurs de l'univers, des spectres émergent, les trous noirs primordiaux ou des déchirures dans le tissu espace-temps formées dès les premières secondes après le Big Bang, avant que les premières étoiles ne brillent. Selon la théorie de Hawking de 1971 et étendue par des études de 2025 sur la radiation de Hawking et les trous noirs primordiaux comme candidats à la matière sombre. La découverte de ces trous noirs errants ressemble à trouver les empreintes d'une bête préhistorique rôdant encore dans votre jardin, donnant le vertige à Helena devant le mystère. Ils sont plus petits que les trous noirs supermassifs au cœur des galaxies, mais leur pouvoir est absolu, traversant l'espace comme des projectiles invisibles, courbant la lumière et dévorant tout sur leur passage sans trace. Leur existence explique pourquoi les galaxies primitives se sont formées si vite, agissant comme des magnets titanesques assemblant la matière de la nébuleuse originelle pour bâtir les structures cosmiques grandioses. Et les extrapolations de scientifiques en 2025 proposent qu'ils soient la clé de la rayonisation, marquant la fin des âges sombres. Helena sort sur le balcon, l'air nocturne frais des Pays-Bas apaisant son esprit en feu, avec la foule passant en bas, les voitures électriques glissant sans bruit, les couples conversant sous les lampadaires, ignorant que sous leurs pieds gît le cadavre d'une planète, et au-dessus. Le cadre de la réalité vacille. L'affaiblissement de l'énergie sombre apporte un espoir ténu mais poétique, faisant sourire Helena dans la brise nocturne. Si l'univers n'est plus repoussé à une vitesse folle, peut-être les galaxies distantes ne seront-elles plus des îles isolées,
peut-être le futur n'est-il pas un vide infini, mais une réunion où tout retrouve ses racines. Mais avec l'espoir vient une peur primordiale du changement, les humains aspirent à l'éternité, mais l'univers enseigne que la seule éternité est la mutation, comme prédit par les modèles de quintessence en 2025. Helena songe aux trous noirs errants, gardiens des secrets du temps, si nous pouvions en approcher un, verrions-nous le passé de l'univers, ou même ce qui précède le Big Bang. La science n'est plus seulement résoudre des équations, elle est devenue une archéologie cosmique à l'échelle de tout, fouillant les ruines du temps pour découvrir qui nous sommes. Avec des liens entre les LLVPS et les trous noirs primordiaux via les dynamiques du manteau et les fluctuations primitives de l'univers. L'interaction entre le noyau et le manteau terrestre, le changement de l'énergie sombre, et la présence de trous noirs primordiaux, ces trois pièces apparemment disjointes sont en réalité un rappel de l'unité de tout, approfondissant la sensation chez Helena. La chaleur du noyau terrestre est directement liée à la formation du système solaire, et cette formation résulte des flux de matière guidés par des trous noirs depuis l'aube cosmique, avec des recherches de 2025 sur la stratification interne des LLVPS et dans leur longévité. Une particule de poussière au sol porte la marque d'une supernova, et une pensée dans notre tête est influencée par la structure de l'espace-temps en expansion. L'année 2025 n'est pas seulement celle des découvertes physiques, c'est l'année d'un éveil spirituel par la raison, où l'humanité commence à comprendre qu'elle n'est pas un observateur extérieur à l'univers, mais une part de son souffle, une part de la fatigue de l'énergie sombre. Et une part des tourments des fragments de Theia enfouis. Helena retourne à son bureau, contemplant une carte sismique nouvellement établie, voyant les flux de roches chaudes tourbillonner autour des deux blocs antiques, formant des motifs comme des ailes immenses, comme si la Terre était un vaisseau cosmique transportant des passagers d'un passé distant. Et nous, créatures minuscules sur cette croûte fragile, commençons à apprendre à piloter ce vaisseau en comprenant le rythme de son moteur enfoui, avec des modèles géophysiques nouveaux de 2025 sur le glissement des plaques sous les LLVPS. Elle entame les premières lignes de son rapport inédit, non avec des termes arides mais en narrant les échos de mondes perdus et la lassitude de l'espace, sachant que pour que l'humanité saisisse l'ampleur de ses découvertes, il faut les ressentir avec le cœur autant qu'avec les chiffres. L'univers compte son histoire, et enfin, nous sommes assez matures pour l'écouter, avec un sentiment de liberté et d'exaltation. Le sentiment d'une réalité solide s'est évaporé, remplacé par une féerie enchanteresse, faisant arrêter Helena sa plume pour regarder dehors, où l'aube commence à poindre à l'horizon. La lumière du soleil, un réacteur nucléaire géant né des cendres d'étoiles antérieures illumine le sol, où Theia diffuse encore sa chaleur, et en haut, l'énergie sombre étend toujours, quoique plus lentement. Une nouvelle journée commence, mais ce n'est plus l'ancien monde, c'est un monde neuf, plus vaste, plus abyssal et regorgeant de miracles scientifiques, avec les mises à jour de DAISY et JWST en 2025 ouvrant des fenêtres inédites. La révolution de 2025 a ouvert une porte impossible à refermer, nous avons vu les spectres, entendu les pulsations, et réalisé que nous sommes dans un univers vivant à l'effrayant, mais plein d'espoir. La question n'est plus où nous allons, mais qui nous deviendrons en connaissance et vérité, avec des connexions entre trous noirs primordiaux, énergie sombre évolutive et vestiges de Theia formant un réseau inextricable. L'humanité est au seuil d'une ère nouvelle, où les frontières entre science et mythe, réalité et imagination, s'estompe dans l'éclat resplendissant des plus grandes découvertes de l'histoire humaine. L'aube de 2025 ne porte plus la teinte dorée éclatante des jours passés, elle semble imprégnée d'une nuance plus profonde, une lumière perçant le voile de la réalité pour toucher l'essence des choses, faisant qu'Helena, debout près de la fenêtre panoramique du laboratoire. Avec ses yeux cernés de nuit blanche, sent son esprit illuminé d'une curiosité neuve et ardente. Elle perçoit le sol de pierre sous ses pieds non plus comme une matière inerte, il respire, avec les deux LLVPS comme des poumons se soulevant, et les recherches de 2025 sur leur stratification interne assurant leur stabilité. Profondément enfouis, les vestiges de la planète antique Theia irradient une chaleur fière, comme pour rappeler aux êtres de surface leurs origines enflammées, avec des modèles nouveaux montrant Theia comme une voisine proche. Elle se retourne vers l'écran, où les graphiques ne sont plus des lignes austères, la force répulsive invisible, autrefois vue comme constante déchirant l'univers, apparaît maintenant comme une entité épuisée, avec DAISY 2025 confirmant l'énergie sombre évolutive via des modèles de quintessence. Cette force, l'énergie sombre énigmatique, ralentie, elle n'est plus un monstre avide engloutissant l'espace, mais un voyageur fatigué après un périple infini dans les ténèbres, pouvant passer de quintessence à fantôme puis s'atténuer. Cet affaiblissement n'est pas une erreur mathématique, c'est un choix de la création, ouvrant à un univers équilibré au lieu d'une mort froide. Lorsque cette répulsion faiblit, les galaxies distantes, autrefois lancées dans une solitude désespérée, trouvent un lien invisible, la vision d'un cosmos glacial et vide, où chaque étoile devient une île oubliée, s'évapore,
remplacée par une promesse de convergence. Un jour où tout perdu retrouvera le chemin du foyer, comme les extrapolations de modèles de production de particules en 2025. Elena tape les dernières lignes du rapport qui changera l'histoire humaine, non sur des constantes ou variables complexes mais sur une vérité nue et splendide, nous n'avons jamais été seuls. Chaque molécule de notre corps, chaque atome de fer dans le sang coulant dans notre cœur, sont des pièces forgées dans le même creuset cosmique qui a créé Theia, le Soleil, et modelé par les trous noirs primordiaux depuis l'aube. Avec la théorie de Hawking de 1971 mise à jour par les découvertes JWST de 2025. Elle explique que les trous noirs ne sont pas des abysses destructeurs, ce sont les bibliothécaires du temps, stockant les mémoires de tout ce qui a existé, préservant l'information dans une structure invisible aux yeux mais sensible à l'âme. Et les études nouvelles sur les contraintes de la radiation de Hawking ouvrant des fenêtres pour les trous noirs primordiaux comme matière sombre. Dehors, le monde se métamorphose, les nouvelles sur les changements du noyau terrestre et les variations de l'énergie sombre ont filtré, mais au lieu du chaos ou de la peur, un calme étrange enveloppe les villes, comme si tous écoutaient le pouls cosmique. Les humains regardent le ciel différemment, réalisant que la frontière entre soi et l'univers est une illusion créée par les limites sensorielles. Si l'espace peut se fatiguer, si la roche profonde porte les souvenirs d'une planète perdue, alors chaque action et pensée humaine porte un poids éternel, connecté via des modèles comme la quintessence traqueuse généralisée. Elena s'arrête à un paragraphe clé, décrivant l'éveil de 2025, ce n'est pas une révolution de fusil ou de politique, mais l'effondrement du mur séparant raison et spiritualité. La science, à son apogée, est devenue un poème sur l'existence, elle écrit sur l'humanité apprenant à naviguer la Terre non en l'exploitant, mais en s'harmonisant avec ses flux thermiques profonds, avec les LLVPS comme structure dynamique régénérée par les cycles des supercontinents. Nous sommes les passagers d'un vaisseau antique assemblé de catastrophes grandioses, et ces catastrophes ont créé la vie, sans le choc dévastateur de Theia, pas de lune pour réguler les marées, pas de noyau ferreux brillant pour nous protéger des vents solaires rageurs. Et les recherches de 2025 sur l'origine de Theia via les isotopes de fer le confirment. Elle contemple la carte sismique, où les deux masses gigantesques sous l'Afrique et le Pacifique se dessinent plus nettement que jamais, comme les poumons de la planète, avec des anomalies sismiques de la croûte océanique subductée contribuant aux réductions de vitesse. Les spectres du passé ne nous hantent plus, ils nous soutiennent, et Elena réalise que la vie n'est pas un accident aléatoire dans un univers insensible, la vie est la manière dont l'univers se perçoit lui-même. En observant l'interaction entre trous noirs distants et mouvements des plaques tectoniques, elle comprend que tout est dans un réseau de cause et effet, où un battement d'aile dans une galaxie voisine peut vibrer une particule de poussière sur son bureau. Connecté via des modèles d'énergie sombre évolutive et de géodynamique du manteau. Lorsque les dernières lignes sont achevées, Elena ressent une sérénité inédite, comme ayant accompli sa mission, traduire les murmures de l'espace-temps. Son rapport sera envoyé non seulement aux académies, mais à tous les habitants de cette planète, il leur dira que le futur n'est plus un abîme d'incertitude, mais un champ de possibilités, avec les trous noirs primordiaux, l'énergie sombre quintessentielle. Et les vestiges de Theia comme pièce parfaite. L'aube monte, la lumière inondant la pièce, se reflétant sur les verres et instruments précis. Elena se lève, sort sur le balcon, le vent matinal porte le froid de la terre et le parfum du changement. Elle regarde la foule commençant sa journée en bas, il marche plus lentement, se regarde plus longuement, l'arrogance humaine de dominer la nature cédant à une révérence nouvelle, la révérence d'une créature sachant qu'elle n'est qu'une note dans une symphonie grandiose. L'univers a changé d'avis, il a décidé de ne pas se dissoudre dans le néant, et les humains, par les yeux d'Elena et de ses pairs, ont pour la première fois vraiment vu le visage de leur demeure commune. Plus de termes arides sur masse ou vitesse, seulement le sentiment d'une présence vivante, vaste et pleine de compassion, avec les découvertes de 2025 comme les trous noirs errants de JWST, l'énergie sombre évolutive de Daisy, et les origines antiques des LLVPS. Nous sommes rentrés chez nous, murmure Elena dans le vide. La question de notre destination a sa réponse, nous irons vers l'intérieur, au profond de la matière et de la conscience, pour découvrir que nous sommes les enfants des étoiles éteintes et des planètes perdues. L'année 2025 se clôt sur une note aiguë d'espoir, le monde ancien est mort, et sur ses cendres, une ère nouvelle commence, l'ère de la compréhension totale, où chaque pas sur le sol est une connexion au cœur ardent de Theia, et chaque regard au ciel un salut à l'éternité. Elena sourit, un sourire de liberté absolue, elle sait que, quoi qu'il advienne ensuite, l'humanité n'a plus peur des ténèbres, car dans ces ténèbres, nous avons trouvé notre propre lumière, tissée de la fatigue de l'énergie sombre et des échos des mondes passés. La nuit recule, et pour la première fois dans l'histoire, l'humanité s'éveille vraiment, prête à explorer des énigmes encore plus mystiques.